Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. La gestion du cas Benzema avant la Coupe du Monde au Qatar n'en finit plus de faire parler. Et Didier Deschamps est particulièrement pointé du doigt. Voici les véritables raisons du conflit entre Benzema et Deschamps. Comme d'habitude, bon visionnage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Pendant la Coupe du Monde, le départ de Benzema du groupe tricolore a été vécu comme un rude coup par toute la délégation française. Et s'agissant de Daniel Riolo, dont on sait qu'il n'est humainement pas un grand fan du joueur du Real Madrid, on pouvait s'attendre à une version bridée. Cependant, cela n'est pas le cas et ce dernier s'est lâché au moment d'évoquer le cas Benzema. Daniel Riolo a livré une très longue version des faits, ce qui est le fil conducteur de la vie de Didier Deschamps, c'est le résultat. Pour lui, la fin justifie les moyens, l'homme n'est pas important, ce qui est important c'est lui et le résultat qu'il veut obtenir, je l'ai déjà dit, mais toutes les belles histoires et les histoires louches du football français il était dedans. C'était le cas pour Knisna, il était au courant avant et il n'a rien dit. Le destin des Bleus ne l'intéresse pas tant qu'il n'est pas lié à cette histoire. Si demain Zidane prenait les commandes des Bleus, il s'en foutrait de savoir si la France gagne ou pas Benzema, il ne voulait pas de son retour parce qu'il ne sait pas gérer les personnalités, les égos, et quand on dit qu'il est fort en management des hommes c'est une légende. Il est fort dans la construction d'un groupe, il sait choisir les hommes et quand il construit son groupe il ne veut pas d'opposition d'ego. Benzema représentait un problème pour lui, car il savait que Pogba ne l'aimait pas, ces deux-là ne s'aiment pas, et pareil pour Griezmann, qui n'est pas fou de Benzema, mais avant l'Euro 2021, Deschamps est bien obligé de constater que les Bleus ça marche moins bien et il envisage que ça peut mal tourner. Benzema étant devenu incontournable avec Madrid, l'idée de rappeler Benzema revient et il se dit que si à l'Euro ça se passe pas bien on mettra sur la tronche de Benzema. Sauf que ça ne se passe pas bien, mais que Benzema est l'un des meilleurs. Il est obligé de continuer avec lui, car en plus Benzema reste au plus haut niveau et Deschamps doit avancer avec lui. La pression populaire est énorme pour qu'il prenne Benzema, mais il y a Giroud et là il le dénonce sur la place publique. Et comme Giroud fait une belle saison, il doit prendre les deux, a expliqué le journaliste. Les médias espagnols se sont délectés du doublé de Karim Benzema hier avec le Real Madrid sur la pelouse de Valladolid, 2-0. Ils n'ont pas manqué d'égratigner un Didier Deschamps s'étant empressé de l'écarter de la Coupe du Monde avec l'équipe de France. À l'instar de ce qui s'était produit en mai 2016, quand il ne l'avait pas retenu pour l'Euro suite à l'affaire de la sextape, Didier Deschamps va entendre parler de Karim Benzema à chaque fois que celui-ci marquera un but. Et il sera reproché au sélectionneur de l'équipe de France de se priver sciemment d'un des meilleurs attaquants du monde pour des raisons extrasportives. On en a eu une nouvelle illustration hier soir après le doublé du Madrilène sur la pelouse de Valladolid, 2-0. Thomas Ronsereau, journaliste à AS et participant à l'émission El Chiringuito, a envoyé une pique à Deschamps après le succès méringué dû au Ballon d'Or 2022. Ancelotti a la chance de pouvoir compter sur le meilleur gardien de la planète, Courtois, et le meilleur attaquant au monde, peu importe si Deschamps est déterminé à prouver le contraire. Benzema a mis 80 minutes pour trouver la bonne carburation et régler la mire mais, dans ses dernières minutes à la pucela, il a dynamité le combatif et courageux Valladolid de Pacheta avec 2 buts ayant réglé la question. Voilà qui ne risque pas de mettre un terme à la polémique sur la participation du natif de Bron à la Coupe du Monde. Alors que l'avenir de Didier Deschamps reste en suspens, conséquence d'un désaccord entre le champion du monde 1998 et Noël Le Graët sur la durée de son contrat, le sélectionneur tricolore doit faire face à une nouvelle vague de critiques. Malgré le très beau parcours des Bleus à la Coupe du Monde, l'ancien milieu de terrain se voit en effet reprocher la gestion des pépins physiques de Karim Benzema, finalement contraint de déclarer forfait à 3 jours du premier match face à l'Australie. Après les propos très virulents de Daniel Riolo, mercredi, Jérôme Rotten en a ainsi remis une couche au micro de RMC ce jeudi. Je ne suis pas là pour juger les kinés ou le corps médical. Mais ce qui est sûr c'est qu'il y a un vrai problème de relation entre Karim Benzema et le corps médical. Quand lui a répondu qu'il connaissait son corps au moment où eux ont voulu faire des tests. Connaissant Didier Deschamps, il a défendu corps et âme son staff technique. Il y a donc eu un premier accroc dans l'entente, a asséné l'ancien Parisien. Et à en croire Jérôme Rotten, cet accroc aurait fait boule de neige, obligeant Didier Deschamps à trancher dans le vif.
Il a fait payer au Ballon d'Or et meilleur joueur du monde cette relation avec le préparateur physique et le médecin, sous prétexte que Karim connaît son corps et il se prépare tout seul, a-t-il expliqué, ajoutant « Je l'ai défendu, là je le défends un peu moins parce que je pense qu'il faut que ça change. Je l'ai critiqué parce que je connais le préparateur physique, le médecin, l'entraîneur des gardiens.